How y'all doing? Hey, votre goût est de retour. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Hi, ça fait un bail. Ça fait un bail. Je sais, moi-même, je sais, j'avais disparu. Mais je suis de retour. C'est le plus important. Vous m'avez manqué. Alors, quand même, de retour pour parler d'un sujet très sérieux, très important. Mais la vidéo, elle va se diviser en 3 parties. Ok? Je vais commencer par expliquer les causes de la crise du logement. Ensuite, je vais parler des conséquences. Et ensuite, je vais parler des solutions. Et c'est important que les gens savent parce que, bon, voilà, plusieurs personnes ont des projets d'immigrer au Canada. Je sais que le Canada est en train d'essayer d'attirer des immigrants dans le pays parce que, bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, dont ils ont besoin de gens. Mais c'est important que les gens sachent en fait ce qui se passe par rapport au logement parce que s'ils viennent, ils doivent se loger quelque part. En fait, la cause est simple, ok? Toute chose est régie par la demande la loi de l'offre et de la demande, en fait. Et donc, quand tu es dans un marché où l'offre et la demande sont en déséquilibre, il y a un problème. Et dans le cas de l'immobilier, en fait, l'offre n'est pas assez, ne matche pas la demande. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des maisons de l'immobilier et il n'y a pas assez de maisons d'immobilier, en fait, sur le marché pour ces gens-là. Donc, ce qui se passe, c'est que le prix de l'immobilier augmente. En fait, le problème est devenu grave, je dirais, pendant et après la pandémie. Parce que avant la pandémie, avant 2020 là, il y avait une crise du logement qui était là, mais plus dans certaines villes, comme les villes comme Toronto, Vancouver, où justement en fait le loyer est hyper cher. Et dans ces villes-là, surtout qu'il y avait un problème d'abordabilité, je dirais, et il y avait vraiment une crise du logement qui était présente. Mais dans les autres coins du pays, ça allait. Mais en fait, ce qui s'est passé quand la pandémie a frappé, les gens se sont retrouvés chez eux avec un excès de cash. Donc, ils sont chez eux, ils ont du cash parce que ils ne font plus autant de sorties, ils ne font plus autant de voyages. Et en plus de ça, il y a le gouvernement qui fait des subventionnements, en fait. Donc, il y a des gens qui se sont ramassés avec un excès de cash. Ils se sont dit, tant qu'on y est, autant acheter une maison. Surtout si, par exemple, moi, je vis dans un appartement, je me retrouve à être confinée à travailler de la maison. Je me dis, pourquoi ne pas acheter un espace plus grand, en fait, être plus à l'aise, quitte à quitter la ville, aller, je sais pas, dans une banlieue ou à 1 heure de la ville, anyway, ça ne change rien parce que je travaille de la maison. Donc, tout d'un coup, tu as eu ces gens-là qui retardaient la décision d'achat de la maison, qui se sont dit, écoute, là, c'est le moment d'acheter. Et en plus de ce monde-là, tu as les gens qui font de la spéculation, donc les investisseurs en fait, qui eux achètent plusieurs propriétés pour les revendre à profit. Et justement pour certains en fait, la spéculation, ça a amené le problème de moralité. Oui, c'est légal d'acheter plusieurs propriétés pour les revendre à profit. C'est légal de vouloir se faire de l'argent dans le marché de l'immobilier. Mais est-ce que c'est moral quand cette activité de spéculation, en fait, empêche les gens d'avoir un endroit pour se loger, parce que se loger, c'est un droit fondamental pour tout être humain, en fait. Donc, il y a cette question de moralité-là que certaines personnes ont voulu soulever ou continuent de soulever, hein, parce que c'est toujours un truc d'actualité. Mais bref, grosso modo, c'est ça la cause de la crise du logement. C'est juste que l'offre ne matche pas la demande et tant que ça sera le cas, il y aura toujours une crise, en fait. Maintenant, les conséquences de ça, c'est quoi? Les conséquences, c'est simple. Les gens ont de la difficulté à se loger. Les gens n'arrivent pas à trouver des endroits pour se loger à des prix qui font du sens. Beaucoup d'immigrants viennent ici et ont de la peine à trouver un endroit pour eux, pour leur famille. C'est compliqué. Et moi, je tenais à faire cette vidéo, à attirer l'attention des gens sur cette crise-là parce qu'en fait, le Canada, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, le Canada est en train d'essayer de faire entrer de la main-d'œuvre qualifiée dans le pays parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est là. Et justement, j'avais lu dans les nouvelles que Québec avait possible d'accueillir, je pense, 50 000 résidents permanents annuellement. Et le fédéral, le gouvernement de Trudeau, je pense qu'ils avaient une cible de 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023. Et il y avait 485 000 résidents permanents en 2024. Ça, c'est les résidents permanents, hein, donc ceux qui viennent avec l'entrée express ou d'autres façons de rentrer dans le pays en tant que résident. Vous n'avez pas compté les travailleurs temporaires, vous n'avez pas compté les étudiants étrangers, tous ceux qui ont le statut temporaire en fait.
Mais ces gens-là, ils vont se loger où? Vous dites à ces gens-là de venir, mais ils vont se loger où s'il y a une crise du logement qui est là? Et je ne sais pas si quand le Canada fait sa pub ailleurs, oui, venez, venez, est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle de l'inflation, du coût de la vie qui est vraiment cher ces temps-ci? Là, on ne sait même pas où donner de la tête, en fait. Moi, des fois, je me dis, je suis seule, en fait. Je n'ai que ma propre personne à prendre en charge, mais j'imagine même pas les familles à faible revenu, en fait, comment elles font. J'avais vu dans les journaux en tant que les gens avaient vraiment de la difficulté à se nourrir, en fait. Tellement l'épicerie est devenue chère. C'est un truc de dingue. Je sais même pas dans quelle époque on vit, mais bref. La question, c'est où est-ce que ces gens-là vont se loger s'il y a une crise, une pénurie de logement, en fait. Et la solution à ce problème-là, en fait, c'est que il faut que l'offre vienne balancer la demande. En fait. Il faut qu'on construise plus de maisons. Et pour ça, il faudrait que les gouvernements, que ce soit le provincial, que ce soit le fédéral, s'asseyent avec les municipalités pour trouver une solution. Que tout le monde s'asseye autour d'une table pour discuter au lieu de pointer du doigt l'autre, dire c'est à cause de tel, c'est les municipalités qui font pas ci, c'est les gouvernements qui font pas ça. Parce que en fait, pourquoi je mentionne les municipalités, c'est elles qui octroient les permis de construction aux constructeurs immobiliers. Et elles leur chargent des frais, en fait. Donc, ça serait peut-être, elles, à leur niveau, de réduire les frais qu'elles chargent aux constructeurs immobiliers pour leur permettre d'entreprendre plus de projets. Ou ça serait vraiment de réduire les délais d'octroiement de permis, encore une fois, pour venir les incitant, en fait, à faire plus de projets d'immobilier, en fait. Pour venir les encourager à faire plus de projets. Les gouvernements, de leur part, ils pourraient faire des subventionnements pour des logements plus abordables. Parce que c'est sûr qu'à la fin de la journée, les compagnies immobilières, les constructeurs immobiliers, c'est pas des compagnies à non-profit, là. Elles cherchent à faire du profit. Donc, si le profit, c'est construire des appartements luxueux, c'est sûr qu'elles vont s'en aller vers là. Alors que si les gouvernements leur donnent des subventionnements pour construire des logements abordables pour la population, ça va encourager les constructeurs immobiliers à entreprendre des projets dans ce sens-là, en fait. Et les gouvernements ont commencé à le faire. Je sais que le Québec a un budget pour ça. Je ne sais pas si les autres provinces le font, mais je suis certaine que, les gouvernements ont commencé à quand même voir du côté des subventionnements ce qu'elles peuvent faire. Je pense aussi que une solution qui ne sera pas plaisante à entendre, mais une solution pourrait être de en fait limiter l'accès au marché au marché immobilier, l'accès aux spéculateurs, en fait, parce qu'eux aussi viennent exagérer le problème. Eux, ils n'ont pas besoin, je pense, tu es un investisseur, ton but premier, c'est pas d'acheter de l'immobilier, acheter une maison pour te loger. Ton but, c'est de faire de l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se loger à la base, anyway. Donc, je pense que peut-être essayer de voir comment on peut limiter l'accès au marché à ces gens-là, en fait. Des gens qui n'ont pas besoin d'acheter pour se loger, mais qui veulent acheter pour faire des profits. Les investisseurs qui vont m'écouter ne seront peut-être pas contents, mais je pense que c'est une solution qui fait du sens. Donc, voilà, en gros, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des projets d'immigrer au Canada, vous savez que, voilà, potentiellement, vous pourriez être confronté à la difficulté pour vous loger, vous et votre famille. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres avis à rajouter, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, partagez. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et salut à tous. Bye.